Dans un petit village de l'est du Nigeria, vivait un jeune homme nommé Kofi. Il était connu pour sa force, sa sagesse et sa beauté, faisant la fierté de sa famille et l'envie de beaucoup de gens dans le village. Mais comme beaucoup de jeunes hommes, il était curieux et parfois téméraire. Kofi était différent des autres jeunes hommes du village. Grand et beau avec un sourire rapide et des yeux intelligents, il avait cependant un problème. Sa curiosité le poussait souvent à faire des bêtises. Depuis son enfance, Kofi voulait tout savoir, posant sans cesse des questions. Cette curiosité était aussi sa fierté et celle de sa famille, mais elle pouvait parfois se révéler dangereuse. Kofi avait entendu parler d'une vieille cabane à l'orée du village. Tandis que d'autres villageois l'évitaient, Kofi se demandait ce qui s'y passait. Plus on lui disait de rester à l'écart, plus il voulait s'y aventurer. Ses parents l'avaient mis en garde maintes fois. « Mon fils, cette cabane n'est pas abandonnée. Il y a des gens qui y vivent. Reste loin de cette vieille cabane. » La vieille cabane se dressait au bord du village, silencieuse et mystérieuse. Sujet de discussions étouffées et de chuchotements, elle attirait les curieux. Mais personne n'osait s'en approcher, sauf Kofi. Il ne comprenait pas pourquoi personne n'entrait ou ne sortait de la cabane. Son père lui disait que des gens vivaient là-dedans, mais il n'en avait jamais vu. Malgré les mises en garde de ses parents, la curiosité de Kofi grandissait. Un après-midi chaud, quand le village était calme et endormi, Kofi décida qu'il était temps de découvrir la vérité. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la cabane. Les souvenirs de son enfance refirent surface. Il se souvenait d'être un petit garçon, curieux au sujet de cette mystérieuse cabane. Arrivé devant la porte patinée de la cabane, Kofi se sentit comme un petit garçon, le cœur battant à la fois d'excitation et de peur. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte qui émit un craquement fort, comme si elle était en colère d'être dérangée après tant d'années. À l'intérieur, une vague d'air moisi le frappa. La cabane était sombre, avec seulement quelques rayons de lumière passant à travers les fissures des murs et du toit. Alors que ses yeux s'adaptaient à la faible lumière, Kofi distingua des formes dans la cabane, de vieux meubles couverts de toiles d'araignée, des pots cassés sur le sol, et des marques étranges sur les murs. Mais ce qui attira son attention fut une statue au centre de la pièce. Sculptée dans la pierre, elle représentait une femme avec des symboles gravés sur tout son corps. Ses yeux semblaient suivre Kofi alors qu'il se déplaçait. Intrigué, Kofi tendit la main pour toucher la statue. Au moment où ses doigts entrèrent en contact avec la pierre froide, une douleur brûlante traversa son corps, se centrant dans son aine. Kofi cria et trébucha en arrière, sentant une sensation étrange et brûlante dans le bas de son corps. En retirant son pagne, il vit sa virilité rétrécir jusqu'à disparaître complètement. Horrifié, il tomba à genoux, incapable de croire ce qu'il voyait. Kofi se tourna vers la statue, suppliant de tout annuler, mais elle resta froide et silencieuse. Désespéré, il sut qu'il devait partir avant la nuit. Rentrant chez lui, il se demanda comment expliquer cela à ses parents et à Alushi, la fille qu'il devait épouser. En arrivant chez lui, sa mère le remarqua. « Kofi, tu es en retard pour le dîner. Où étais-tu » Honteux, Kofi murmura. « Mère, père, quelque chose de terrible s'est passé. » Son père, furieux, explosa de colère en apprenant la nouvelle. « Nous t'avions prévenu de rester loin de cette cabane maudite. » La mère de Kofi, déchirée entre colère et réconfort, le supplia. « Pourquoi ne nous as-tu pas écoutés ?» Se sentant plus seul que jamais, Kofi se retira dans sa chambre, pleurant et cherchant des réponses. Il savait qu'il devait parler à Alushi. Le lendemain matin, il alla la trouver au puits du village. En entendant son histoire, Alushi fut choquée et triste. « Comment pouvons-nous avoir un avenir ensemble comme ça ?» dit-elle, avant de le renvoyer, ayant besoin de temps pour réfléchir. La nouvelle se répandit rapidement à travers le village. Partout où il allait, Kofi sentait les regards et entendait les murmures. Finalement, il commença à rester chez lui, évitant les autres. Sa vie telle qu'il la connaissait semblait terminée, et il n'avait aucune idée de comment la réparer.